Je t'assure, même dans le deuil, les gens ils s'assoient en face de toi, ça va me coûter combien? Est-ce qu'il t'est arrivé de rester comme ça et de te dire, mais les gens ils ne meurent plus, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont des pompes funèbres, les gens qui vendent des cercueils, bref, les gens qui font du business autour de tout ce qui est funéraire. Ok. Comment tu gères la publicité? Quand j'accompagne une famille, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Est-ce que c'est obligé en France de passer par une pompe funèbre pour enterrer? Moi, quand j'ai commencé, on m'a clairement dit, tu sais, si tu veux y arriver et que ce soit plus facile pour toi, c'est mieux de mettre un blanc devant et après tu fais le travail derrière. Ça coûte combien des funérailles? En moyenne, hein, faut compter, c'est une moyenne, c'est pas vraiment le tarif entre... Est-ce que ça existe des cercueils tout de verre? Qu'est-ce que c'est une mise en bière? C'est le fait de prendre le défunt et de le mettre dans son cercueil. Est-ce qu'il y a des arnaques dans le milieu funéraire? Ça peut arriver. Sous différentes formes. Et c'est une des premières choses qu'une pompe funèbre doit vous dire. Attention, mesdames et messieurs, telle personne n'est pas présentable. Chaque enfant a l'obligation de payer les obsèques de ses parents. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Est-ce qu'il y a des moments au cours de l'année où les gens meurent plus que d'autres? Oui, il y en a et c'est en fin d'année. Décembre, janvier, février, là, ça explose. Ah, c'est là que ton business explose. C'est là que, on ne sait pas pourquoi, c'est un cycle de toute façon. On pense que c'est par rapport aux grippes, beaucoup de personnes âgées. Et décembre, janvier, février, là, ça monte en flèche. Ah oui. Moi, tu vois, par exemple, j'ai travaillé le 31, j'ai travaillé le 25, j'ai travaillé le 24. C'est vrai que ça monte en flèche. On ne saurait pas dire pourquoi, et jeunes comme vieux. Bon, il y a surtout des personnes âgées, mais fin d'année, tu peux être sûr que... Ton business va décoller, quoi. Le business est en flux tendu. Flux tendu, on peut dire ça comme ça. Bon, de manière... peut-être, je vous le dis rapidement. Mélissa est conseillère funéraire. En langage commun, on parle de croque-mort. Voilà, tu m'as expliqué. Exactement. Tout à l'heure, tu m'expliqueras ce que ça signifie. Mais moi, j'ai ma petite idée de ce que ça signifie. Voilà. Enfin, d'où ça vient le mot croque-mort. Et justement, est-ce qu'il t'est arrivé? Allez, dis-moi. Je sais pas si on te l'a posé cette question. Est-ce qu'il t'est arrivé de rester comme ça et de te dire, mais les gens, ils ne meurent plus? Qu'est-ce qui se passe? Non, les gens meurent tous les jours. Oui. Mais sauf que peut-être qu'ils viennent pas... De ton côté? De mon côté. Mais on sait que les gens meurent tous les jours. Regardez tout le nombre d'hôpitaux qu'il y a, tout le nombre de pompes funèbres. On ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas dedans. On ne le vit pas. Mais il y a énormément de pompes funèbres. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours. Il y en a, on le sait, qui vont partir. Il y en a, c'est subitement. Il y a des accidents. Tous les jours, les gens meurent. Mais et si tu n'as pas de clients, c'est que... C'est pas client. Moi, j'appelle pas ça client. J'appelle mes familles. Parce que j'accompagne les familles. Clients, je trouve que ça donne un petit côté péjoratif. Moi, ça reste des clients quand même. Non, ça reste des familles que j'accompagne. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ok, d'accord. et tout de suite, avec des potes, quand on échange, on se pose la question de savoir, mais les gens qui ont des pompes funèbres, les gens qui vendent des cercueils, bref, les gens qui font du business autour de tout ce qui est funéraire. Comment tu gères la publicité de ton business? Alors, la publicité de mon business, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est venir te voir, en discuter, c'est la visibilité, tout ce qui est visuel. En fait, on essaie de travailler un maximum. Il y a certains événements où je vais. Et tu dis quoi dans les événements? C'est ça. Alors, quand vous allez mourir, venez me voir. Voilà. Ou alors, il faut protéger ceux qui restent. Parce qu'on va tous partir, disons-le clairement. À un moment, on va partir. Et qu'est-ce que tu as prévu pour ton enfant, ou même tes parents, ou qui que ce soit, en fait. Donc, je l'amène comme ça. Voilà. Je ne veux pas du but en blanc, tu sais que tu vas mourir demain. Donc, la probabilité de 1 sur 1. Voilà. Non, nous, on est là. Il faut que les gens sachent qu'il y a une pompe funèbre. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de la communauté. C'est très important pour moi. La pompe funèbre, elle accepte tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais par ma culture, j'ai décidé d'ouvrir cette partie-là, en tout cas, à la communauté. Parce que dans le funéraire, on n'est pas beaucoup représenté. Non, c'est clair. Et c'est important. Comme dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Et comme tu me posais la question sur comment je fais ma publicité, c'est beaucoup aussi le bouche à oreille.
Parce que quand une famille est contente, tous les gens qui étaient là, en général, sont contents aussi. Et puis... C'est paradoxal d'être content d'un deuil. C'est très paradoxal ce que je vais te dire. C'est comme quand je te dis que je trouve que mes défunts sont beaux. C'est bizarre aussi ce que je te dis. Tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça aussi bizarre. C'est vrai. Ils dorment pour moi, tu vois. Il y a beaucoup de choses paradoxales. Mais moi, je veux justement faire que les funérailles soient d'une beauté absolue, digne du défunt. Voilà. Funérailles d'une beauté absolue, digne du défunt. Exactement. Bref, on reviendra dessus. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa, qui est conseillère funéraire, ou encore croque-mort, ou alors, on dit souvent ça, mais c'est moi, comme je suis d'origine camerounaise, pour nous, tout ça, c'est des morguiers. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Pour nous, tout ça, quand tu vois, j'ai appris un mot aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, morguier, je savais pas, je connaissais pas. Ah, ok, bon, pour nous, on extrapole un peu, mais pour nous, tous ceux qui travaillent dans le funéraire, c'est des morguiers, tu vois. D'accord. Morguier, donc quand tu es une dame, c'est morguière, tu vois. Morguière, enchantée morguière. Voilà. Au-delà de ça, je tiens à rappeler quand même que tu as monté ton entreprise de pompes funèbres en Île-de-France. En Île-de-France, on est situé à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Voilà. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Je rappelle quand même que c'est grâce à... J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Jocelyne, voilà. C'est Jocelyne qui est l'amie de Mélissa, qui a suivi l'une de nos émissions avec Eva Zera, qui ont fait un gros big up, dans laquelle on disait clairement que s'il y a un croque-mort qui se sent de partager son expérience par rapport à son métier et tout, ça serait bien. Mais Jocelyne a envoyé le message à Mélissa qui nous a contacté, qui est là aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, donc, si jamais, on cherche aussi un thanatopracteur, du coup, dans la communauté. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro WhatsApp, c'est le +33 6 24 58 90 74. 74? Oui, c'est ça, 74. Donc, contactez-nous sur WhatsApp ou sur notre par mail, argentlivre@gmail.com. On se fera un plaisir de voir si le profil correspond à ce qu'on recherche. Vous serez les bienvenus. Et il n'y a pas que ça qu'on recherche. On recherche aussi quelqu'un qui fait de l'hypnose, parce qu'on veut comprendre un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. Voilà, c'est important. Bref, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Au-delà de ça, pour revenir à toi, Mélissa, aujourd'hui, tu es mère d'un enfant. Oui, d'un petit garçon. D'un petit garçon, on reviendra là-dessus. Et tu organises des enterrements. J'organise des enterrements. Et avant cela, tu faisais d'abord dans l'esthétique. C'est vrai, j'avais un salon de beauté, à l'époque. Ouais. Et... ça fait, je voulais changer un petit peu. Je voulais que ma vie ait un peu plus de sens. Tu sais, j'ai fréquenté quelqu'un dans le funéraire. Ouais. À l'époque, je lui faisais ses petits ongles, je faisais ses extensions de cils et tout. Et à chaque fois qu'elle venait dans le salon, elle me parlait de ses expériences, ses anecdotes et tout. Et puis, ça a germé quelque chose, on dirait. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, si tu veux faire une reconversion... c'est peut-être par là qu'il faut aller chercher. Je me suis renseignée, j'ai regardé toutes les écoles, parce qu'il faut une école pour être conseillère funéraire, pour un petit diplôme quand même. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est le moment, et c'est comme ça que je me suis lancée. Entre-temps, l'institut, il y a eu un incendie dans l'institut, et du coup, j'avais pratiquement plus rien, parce que c'était ma seule source de revenus. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? C'est soit tu laisses tomber... Et qu'est-ce qui te reste? Ce qui me restait, c'est mon petit diplôme de conseillère funéraire. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Wow, sacrée aventure en tout cas. On va revenir là-dessus. Et je tiens quand même à rappeler que cette émission est possible grâce à Eudes qui est juste à la régie. Donc, on envoie des likes à Eudes qui est à la régie. Vous voyez un peu. Et au-delà de ça, je tiens à rappeler qu'Argent Livre, c'est une maison d'édition qui a pour but de mettre en avant les auteurs qui écrivent, il faut impacter. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous avez écrit et vous souhaitez être édité, si vous souhaitez écrire, on est là. On vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. On vous mettra aussi toutes les informations pour contacter Mélissa, pour bénéficier de ses services. Bref, on met tout ça dans le premier commentaire ou dans la description, comme d'habitude. Et bien sûr, vous me connaissez, je vous recommanderai un livre vers la fin de cette émission, comme d'habitude. Donc, on like, on commente et on partage, Donc, j'ai préparé l'émission avec Mélissa. J'ai fait mes devoirs. On a très bien travaillé. Et vraiment, elle m'a délivré des trucs de dingue. Et l'une des choses qu'elle m'a dites qui m'a marqué, c'est la loi alimentaire. Bref, l'obligation alimentaire. Parce que j'ai regardé, je suis allé checker. Tu as allé checker? Je suis allé checker et peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez, en tant qu'enfant, l'obligation de payer pour les obsèques de vos parents. En tout cas, en France, c'est comme ça. C'est comme ça. On reviendra dessus pour qu'elle nous explique les aboutissants de cette obligation-là. Parce que quand j'ai découvert ces messages, j'ai dit non, sans blague. Et tu sais que cette vidéo, elle a fait beaucoup de vues. Elle a pu regarder parce que, justement, les gens ont appris des choses. Et puis, il y en a qui sont contre.
Ouais. Alors, c'est très intéressant. Oui, et il y en a qui sont pour. Et ça a été l'une des plus grosses vues, parce que les gens ne le savent pas, en fait. Bah oui, et c'est quand ça arrive, voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Vraiment, exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. Bref, restez bien attentifs parce qu'on parlera de plein de sujets autour de la mort. Moi, je dis le business de la mort parce que c'est un business, on ne va pas se cacher. Ça reste un business. Ça reste un business. Donc, moi, tout de suite, j'ai envie de te dire, moi, j'ai essayé de te présenter de manière sommaire, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur toi? Comment je te présente, toi? Alors, moi, je suis gérante de ma propre pompe funèbre. Je suis indépendante. Je ne fais pas partie d'un groupe. J'ai tout créé toute seule. Et voilà, moi, j'ai encore une autre vision de l'accompagnement. C'est beaucoup d'humain, beaucoup de dignité, beaucoup de respect avec les familles. Et le point central, c'est l'accompagnement. C'est vrai que le défunt est déjà parti, on va s'occuper de lui pour qu'il parte dignement, mais c'est vrai que l'accompagnement des familles, c'est très important pour moi. C'est point fort. Ça sent qu'il y a du respect pour le défunt et les familles, parce que tu parles d'accompagnement, et à chaque fois, c'est la même expression que tu utilises. En tout cas, c'est génial. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est important que je le dise. Le 16 mai, on se retrouve du côté des Salons de l'Aviron pour la 5e édition du Week-end de l'écrivain. Notez, ceux qui n'y seront pas, bref, vous allez rater quelque chose de dingue. Cameroun, c'est le 8 août, et le Burkina, 8 et 9 août, et le Burkina Faso, c'est le 18 et 19 octobre. Bref, notez ça quelque part, on est ensemble. Donc, tu parlais tout à l'heure de la formation pour être conseillère funéraire ou croque-mort. Ça se passe comment, la formation? Alors, ça dure combien de temps? La formation, il y en a qui le font à distance, et puis vous avez en présentiel. Ça dure à peu près 2-3 mois. Ça dépend des écoles. Vous avez toute la pratique, la partie théorie. Ensuite, vous avez un petit test à l'écrit. Et vous avez aussi une formation de 1 mois, je crois. Ça dépend, je crois, des écoles. Mais en général, c'est ça. Une petite formation dans une pompe funèbre. Et après, on passe devant un jury. Et là, il faut expliquer tout ce que tu as fait en formation. Voilà, et le jury va te noter. Et c'est là que la sentence va arriver. Mais ils vous apprennent quoi concrètement dans l'école de formation? Alors, la législation, parce que c'est très, très, très réglementé. Et puis, on apprend toute l'administratif qu'il y a à faire avant l'enterrement. Parce qu'en France, on ne peut pas prendre quelqu'un et aller l'enterrer comme ça. Il y a toute la partie administrative, comment délivrer un acte de décès, quel papier vous avez besoin. Donc le petit papier bleu, là. Et voilà, le petit certificat de décès, très important. Première chose qu'on t'apprend, quand il y a un défunt, il faut appeler le docteur et qui va, lui, te remettre un certificat. Sans ce certificat de décès, nous, on ne peut pas intervenir. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on nous apprend. Et puis, même là, un petit peu vite fait, le corps, comment réagit le corps, comment accueillir les familles, c'est important aussi, parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois leur proposer? Comment? Tout, quoi. Mais quand tu dis comment réagit le corps, moi j'ai envie de te poser la question, comment réagit le corps qui est du défunt? Qu'est-ce qui va se passer quand le corps quand le défunt est là, quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Le petit certificat, justement, comme je te disais. Les gestes, les premiers gestes à faire, en tout cas. Est-ce que tu as eu un accident avec un corps? Genre, tu t'occupes d'un corps et puis, je sais pas, moi, pendant que tu t'occupes de lui, il a une fracture de la jambe ou une luxation. Non, fais très, très attention. Surtout que les familles te regardent. Parce que quand tu vas chercher un défunt chez lui, il est décédé chez lui, t'as toute la famille qui te regarde et qui voit comment ça se passe, tu vois. Il y en a qui veulent pas. Il y en a, on leur demande d'aller dans une autre pièce le temps que on fasse le transfert, mais en général, les familles sont là et te regardent. Donc, on n'a pas intérêt à vous louper, quoi. À nous louper. Et voilà. Il n'y a jamais eu de loupé, quoi. Franchement, nous, non. Pour l'instant, non. Et puis, les familles nous l'auraient déjà dit. Est-ce que ça arrivait que vous arriviez dans une famille, le patient, la personne est décédée, je sais pas, on l'a gardé à la maison peut-être 1 semaine, 2 semaines, des trucs comme ça? 1 semaine, c'est beaucoup. Peut-être. Par contre, ça peut arriver qu'on ne savait pas, qu'on a pris du temps à savoir que le défunt était décédé. On a retrouvé des gens chez eux 1 semaine, 2 semaines après le décès. En général, quand c'est comme ça, on l'envoie à l'IML, à l'Institut médico-légal, et là, ils vont faire l'autopsie. Pour savoir ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas remettre le corps à la famille.
on va en autopsie et c'est l'IML qui va prévenir, du moins la pompe funèbre, pour nous dire, voilà, on peut remettre le corps à la famille, l'autopsie est déjà faite. Est-ce que c'est obligé en France de passer par une pompe funèbre pour enterrer? C'est obligatoire? C'est obligatoire. Ne serait-ce que le transport. Il faut... Tu le mets dans la voiture, non? Ah non. Alors, vous savez qu'un corbillard, c'est réfrigéré. Ah. Et un corbillard, dedans, il y a un grand frigo. Et donc, ensuite, on attache le défunt et on met le défunt dans le frigo. Mais pourquoi pour conserver le corps. C'est très important. Vous imaginez en pleine canicule? Le corps peut s'abîmer très, très vite. Et puis, il y a des substances qui vont sortir. Exactement. Donc, on prend le défunt et il y a toujours le frigo. Moi, je peux te raconter une histoire. Dis-moi. D'habitude, c'est pas moi, mais j'ai découvert ça en préparant l'émission. Dis-moi. En fait, je l'ai découvert. Et il y a une famille qui se retrouve à Marseille, tu vois. Ouais. Et il y a justement leur père qui décède à Marseille. D'accord. Sauf que ils vivent en Île-de-France. Et il fallait venir enterrer à Île-de-France. Parce que j'ai compris que même pour les enterrements dans les cimetières, voilà, en fonction de là où tu vis et tout, bref. Ouais. Et donc, il fallait contacter les pompes funèbres pour venir chercher le corps et ramener en Île-de-France. Et ça coûtait un peu plus de 2000 €, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Rien que ça, là, c'est vrai. Et c'est pas la meilleure de l'histoire. Attends, je t'explique. C'est pas la meilleure partie. Et donc, ils se disent, bon, on n'a pas de sous pour payer les pompes funèbres qui viennent chercher le corps et tout. Ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de mettre le corps dans la voiture. Mais comment? Parce que c'est surtout ça le plus drôle. C'est-à-dire, ils ont déguisé le corps, ils l'ont mis sur un siège comme quelqu'un de vivant. Vrai. Ils l'ont assis, ils ont mis une casquette, une paire de lunettes. C'est pas vrai. Ils ont voyagé de Marseille. De Marseille jusqu'à Île-de-France. Ils ont été attrapés? Non. Ah non, ils n'ont pas été attrapés. Ils sont arrivés maintenant auprès d'une pompe funèbre. Moi, personnellement, j'ai quelqu'un qui arrive avec un défunt comme ça, je crois que je le prends même pas. Parce que comment justifier? En fait, ils ont fait le constat de décès et tout. Vous avez le papier bleu et tout. Mais c'est juste que maintenant, pour transporter le corps, ils sont venus. T'es sûr qu'ils n'ont pas été sanctionnés? C'est pas possible. Bon, après la suite, je connais pas. Ouais, mais voilà, je pense c'est comme ça que c'est passé. Enfin, moi, personnellement, le cas n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai, par contre, faut savoir que les funérailles, c'est cher. Et si vous voulez transporter, faire un transfert. En plus, Marseille, c'est carrément l'opposé. Ah, c'est l'opposé. Ça coûte très cher. Et je me demande même si c'est pas plus de 2000 €. Oui, c'est plus de 2000 €. Ah oui, c'est plus de 2000 €. Parce que on va faire de la route. C'est facturé au kilomètre, on m'a dit. C'est facturé au kilomètre. Vous trouvez entre... des fois, ça peut aller jusqu'à 1 € le kilomètre. Donc, vous comptez... aller et retour. C'est pas que l'aller. Donc vous comptez ça 2 fois. Donc vous comptez ça 2 fois. Ça coûte Marseille. Ah oui, si c'est Marseille, c'est carrément l'opposé de la France. Donc même la mort, ça coûte cher. Mais moi je fais là des transferts, c'est long, c'est dur et sans compter, il faut payer les péages aussi. Oui. Mais c'est très long, c'est très long. Mais tout à l'heure, tu disais un truc de dingue qui m'a... Même en France, même pour enterrer, c'est stressant. Parce que tu me disais que lorsqu'on amène quelqu'un au cimetière, il y a un temps, sinon il est examen, quoi. C'est stressant. Pourquoi? Parce que, surtout s'il y a des passages à l'église. En vrai, les passages à l'église, là, ça prend du temps. Le prêtre, ça prend du temps. On vous dit 1 heure, mais en général, ça déborde d'1h30. Quand j'accompagne une famille, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Et déjà, tous les gens que j'ai accompagnés, pour vous dire, c'est vraiment... Même on s'écrit en WhatsApp, les gens savent qu'ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment pour répondre à leurs questions. Et quand le jour arrive, je leur dis la première chose, par contre, il faut être à l'heure. C'est très important. Et vous verrez que tout se passe bien sans stress. Et c'est pour ça que moi, je suis là aussi, sur les convois, et tout va bien. Et pour tout ça, s'il faut l'église, le cimetière, et même la crémation. Des fois même la veillée. C'est sport, hein. Ici, il faut combien de temps à peu près une plage horaire? Il faut pouvoir quoi, 6 heures, 7 heures? Franchement, moi, je mets un convoi, une des funérailles le matin. Ça peut être de 9h jusqu'à aller midi. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'inhumation entre midi et 13h. Ah non, le cimetière, fermé. Ah oui. Donc on fait tout le matin ou tout l'après-midi. En général, les dernières inhumations, c'est 16h. Wow. Donc on commence à peut-être 13h, recueillement, famille, fermeture du cercueil. Ensuite, on va à l'église tranquillement. Et ensuite, à 16h, on va à l'inhumation. Wow. Et après, les gens font la veillée. Oui, oui, c'est vrai qu'ici, c'est différent. Mais on peut prendre la route et on a des bouchons. Du coup, on arrive en retard. C'est vrai, mais ça, c'est à moi de gérer ça. Surtout 94, là. Oui. Bouchons. Pratiquement... allez, sur 5 convois, on va avoir 3 fois des bouchons. Donc, mais moi, je le sais. Donc, je prévois. Waouh. Voilà. Okay. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? La pompe funèbre existe depuis plus d'1 an. Oui.
Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé dans le transfert. C'est-à-dire que j'allais chercher un défunt d'un point A et un point B. La vie a fait que j'ai changé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est confronté à la réalité du secteur. On s'est confronté à un peu de racisme, je vous le dis. Raconte-moi ça. Alors, pourquoi ? Parce que... même mort, on est raciste. Je vous assure, même mort... Tu peux me tutoyer, ça, pourquoi tu peux me tutoyer ? Je parle à nos chers amis, à ceux qui nous écoutent. Mais je vais te tutoyer. Oui, parce que quand j'ai commencé dans le funéraire, moi, j'ai démarché des pompes funèbres. Oui. Pourquoi ? Pour être sous-traitant, pour aller chercher les défunts pour eux. Parce qu'une pompe funèbre ne peut pas toujours se déplacer. Donc, ils font appel à des transporteurs pour faire des transferts. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai démarché, on a senti que... on l'a ressenti comme ça, nous, qu'on n'était pas... Bienvenue. Accepté peut-être. Moi, je vais te donner juste un exemple et ça va tout dire. Moi, quand j'ai commencé, on m'a clairement dit, tu sais, si tu veux y arriver et que ce soit plus facile pour toi, c'est mieux de mettre un blanc, un whitey, devant, et après tu fais le travail derrière. Et ça, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais, je me suis dit, et j'ai eu la même réaction que toi, même dans la mort, ça nous poursuit. Wow. J'ai eu la même réaction que toi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça va pas, c'est pas ma philosophie. Moi, j'ai pas fait ça pour mettre quelqu'un en avant. Je suis moi et personne ne pourra être moi. Et j'ai continué comme ça. Ça n'a pas pu être rentable. Hein. Ah oui. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu restes comme ça, tu laisses tomber ou est-ce qu'il y a une autre alternative ? Et c'est là que je me suis dit, en fait, non, je vais me battre et je vais faire comme vous, là, tous ceux qui m'ont dit non ou alors qui nous payaient au lance-pierre. Et j'ai monté ma société de pompes funèbres. Wow. C'est comme ça que ça a commencé. Dans tes 10 ans, non, ils t'ont appris à faire par toi-même, quoi. Et exactement. Et je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi je devrais me mettre à ce niveau-là alors que je peux être comme vous, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Wow. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision ? C'est que à cette époque-là, quand je regardais les sites de pompes funèbres, je voyais pas d'afro. Oui, il y en a quasiment pas. Il y en avait pratiquement pas. Je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a un truc à faire. Il manque, en tout cas chez nous, quelque chose. Et c'est ce qui m'a décidé à monter ma pompe funèbre. Alors, je répète encore, j'aime tout le monde. On aide tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que par ma culture, mes traditions, c'est vrai que je parle aussi aux afros. Parce que déjà, il y a un boulevard et il n'y a personne qui en parle. Ouais, c'est vrai. Il n'y a personne qui en parle. Mais je m'occupe de toutes les familles. N'importe quelle origine, n'importe quel coup. Tout le monde est bienvenu chez moi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Européens qui te confient leurs Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais des Sri Lankais, des Indiens. Ah oui. Oui, moi, je fais tout. Et c'est comment chez les Sri Lankais ? Tu vois, c'est beaucoup d'amour. Ouais. Les Sri Lankais, ils sont beaucoup. Ouais. Et tu sens cette unité entre eux. Mais ils sont beaucoup. Ah, ils sont nombreux. Et ils aiment beaucoup les fleurs, les Sri Lankais. Okay. Ouais, mais c'est magnifique. Hein. Okay. C'est très, très, très beau. Moi, j'adore. C'est beaucoup de couleurs. Ils sont très dignes. D'accord. Okay. Ouais. Et de tous les obsèques que tu as organisés, est-ce qu'il y a des obsèques on dit une obsèque, non ? Des obsèques. Ok, des obsèques. S'il y a une obsèque en particulier qui t'a marqué, ce serait laquelle ? Il y a une, quand j'ai commencé, c'est subtil, mais ça, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, ça m'a marqué. En fait, j'avais été chercher la personne, c'était un monsieur qui était décédé à l'hôpital, et c'est moi qui me suis chargée de son transfert. Je devais l'emmener jusqu'à... il est mort dans le sud, et je devais l'emmener vers dans le 95, comme ça. Et donc, la famille m'a vu dans le sud, transporter leur père, et on s'est rejoints, et sur le jour des funérailles, j'étais là aussi. Oui. Donc, du coup, je me suis occupée de leur père du début jusqu'à la fin. Et quand les funérailles se sont terminées, sa fille est venue me voir et elle m'a dit, franchement, madame, vous êtes extraordinaire. C'est les premières phrases qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je n'oublierai jamais cette phrase. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment touchée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je veux faire ça. Parce que les familles étaient soulagées, quoi. Et c'est important. Et c'est là que je remets le point encore,
qui est très important, l'accompagnement. Ouais. Le début jusqu'à la fin. Un seul interlocuteur. C'est important. Okay. On n'est pas des dossiers. Oui. On est des familles. On est des familles. Énorme. Ben oui. Je sais que ça reste un business. Du coup, une question forcément qu'on t'a déjà posée 1001 fois, mais que les gens continuent de se poser, que je vais te poser, obligé, ça coûte combien d'organiser C'est la première question. Forcément. Je t'assure, même dans le deuil, les gens ils s'assoient en face de toi. Ça va me coûter combien? Ça va me coûter combien? Je sais pas et tout. En fait, ils sont encore plus stressés par le prix que le deuil au final. Et voilà. Ça coûte combien des funérailles? En moyenne, faut compter, c'est une moyenne, c'est pas vraiment le tarif, entre 4 700 et 5 000 euros. Ah oui. Ouais. C'est juste les funérailles. Par exemple, pour les cimetières, maintenant, s'il faut louer, c'est autre chose. Non, je mets tout dedans. Ah, ok, d'accord. Je mets tout dedans. En général, c'est entre 4 700 et 5 000 euros. Oui. Maintenant, il faut savoir que les gens, plus vous allez... Des options. Plus vous allez avoir un cercueil en bois d'acajou, je sais pas, moi, même un passage à l'église, vous savez que il faut payer la messe. Oui, ça j'ai découvert. Oui, le pasteur, il n'est pas là pour... Oui, j'ai découvert. Et c'est à moyenne combien? 300, on m'a dit 300? En général, non, moi, le plus que j'ai trouvé, c'était 300. Oui, ok. En général, c'est entre 200, 250, 300 euros. Ouais, donc ça, il faut payer. Ouais. Et puis, la crémation, par exemple. Il faut expliquer ce que c'est la crémation. Ouais, je vais vous expliquer. Il faut payer le crématorium, il faut compter pratiquement 1 000 euros déjà. Ah oui. Rien que pour ça. Donc même pour disparaître, quoi. Même pour être cendre. Wow. En fait, quand les gens entendent 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, tout l'argent ne va pas dans l'argent de la pompe funèbre. Ouais. Derrière, il y a des gens que vous ne voyez pas. Et il faut payer ces gens-là, il faut payer ces institutions-là. Donc, quand les gens, vous entendez, non, on aurait aimé, on serait content si tout l'argent allait... Mais pas du tout. Il y a des gens à payer derrière. Et il y a des tarifs que nous, on ne peut rien faire. Par exemple, une concession, c'est la commune qui met le prix de la concession. C'est quoi ça? C'est le prix c'est l'achat de terrain. Le petit bout de terrain que tu vas acheter au cimetière, ça, c'est une concession. Tu en as pour 10 ans, 15 ans. Des fois, perpétuel, ça existe pratiquement plus. C'est de la location, quoi. Voilà. Longue durée. 10, 15, 30 ans. Et ça dépend de chaque commune. D'accord. Et après, tu peux venir renouveler? Il faut. il faut renouveler la concession. Et c'est comme ça que ça passe de famille, enfin, de génération en génération. Et si on ne renouvelle pas, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? On prévient la famille, parce qu'on va donner votre place à quelqu'un d'autre. Et on fait quoi du corps? On fait quoi? Il faut aller payer la concession. Mais si on ne paye pas, on fait quoi? Fausse commune. Ah, on le prend et on le met dans la fausse commune? Et ça aussi, il faut payer pour qu'on le mette dans la fausse commune? Non, je ne pense pas. Ça dépend des communes. Waouh. Mais de toute façon, les cimetières, c'est très réglementé. Vous saurez, vous savez, on vous envoie des courriers. C'est pour ça qu'à chaque fois quand vous achetez une concession, il y a tous vos coordonnées. La mairie garde ça, le cimetière garde ça, et ensuite, voilà, ils vous appellent. Et c'est quoi les funérailles le plus onéreux que tu as eu à gérer, c'était lequel? Ça a coûté combien déjà? Genre le mec qui s'est dit, moi je veux toutes les options, quoi. On a eu plus de 10 000 euros. Après, moi, il faut savoir quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour assommer les gens avec les prix. Oui. Vraiment, j'essaye d'être juste avec les gens. On essaye de s'arranger si on peut payer en plusieurs fois. Mais on connaît certains, je ne vais pas les nommer, où ça double. Wow. Des fois, il y a des familles qui ne peuvent même pas payer. Moi, je ne vais pas prendre en charge une famille et les mettre des prix à t'assommer. Et même moi, derrière, vous ne pouvez pas payer les gens. C'est pas possible. Mais c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, ça reste un business et certains en profitent. Ça. Maintenant aussi, les familles ont une responsabilité. Comment ça? C'est soit tu veux aller acheter du pain chez Carrefour. Oui. On ne cite pas de nom, mais en tout cas, les grandes enseignes. Les grandes enseignes. Soit tu veux aller chez ton petit artisan, le petit boulanger. Oui. Chacun choisit. Et du coup, 10 000 euros, il y avait quoi dedans, à peu près? Ils voulaient quoi? Ils voulaient le chanteur 10 000 euros, des fois, il y a des groupes de chanteurs. Des fois, il y a la limousine. Oui, c'est vrai. Nous, on a par exemple un chauffeur privé qui vient jusqu'à chez toi, te ramener pendant tout le long du convoi. Il te suit. Il y a l'administratif après décès aussi. C'est une option qu'on rajoute. Oui. Il y a plein de choses. Ils voulaient le super cercueil panoramique. Comment? Cercueil panoramique. C'est quoi ça? C'est un cercueil. Et en fait, tu vois toute la personne.
Ah, oui, c'est vrai que d'habitude, on voit... D'habitude, on ne voit pas. Une fois qu'on ferme, normalement, on ne voit plus. Oui. Et ben, celui-ci, il y a le plateau qui s'enlève et il y a un plexi. Ouais. Et tu vois tout le défunt allongé comme ça. Donc, ça coûte très cher, un cercueil panoramique. Mais c'est beaucoup la communauté capverdienne et indienne qui aime ça. Enfin, qui aime ça. Je me comprends. Qui l'achètent beaucoup pour leurs défunts. Et donc, pendant la fermeture, pendant la cérémonie à l'église, eh ben, en fait, tu vois tous les défunts. D'accord. Et quand on part avec, quand ça y est, c'est fini, on remet le petit capot. Ouais. Et ensuite, on va l'inhumer. Wow. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que ça existe des cercueils tout de verre? C'est-à-dire, c'est que du verre. Il n'y a pas de bois. Ben, c'est compliqué. Parce que le bois, tu sais, avec le temps, il va se dégrader. Même fait pour se dégrader. Voilà, c'est fait pour se dégrader. Le verre, moins. Parce que écologiquement parlant, c'est pas bon non plus. Mais moi, personnellement, j'en ai pas encore vu. Mais tu sais, peut-être que dans un futur proche, tu sais, maintenant que ça va tellement vite, c'est pas impossible. Mais il y a des cercueils en carton aussi. Carton. Ah ouais? Ouais. Moi, j'en ai pas encore vendu, mais oui, c'est surtout pour les écolos. Ouais. Comme je t'ai dit, on fait des funérailles à l'image de la personne. Défunt, Si c'était quelqu'un qui était très écolo et tout, ben peut-être les familles vont privilégier un cercueil en carton. Mais je vous rassure, il n'est pas moins cher. Il est même plus cher. Il est même plus cher qu'un cercueil normal. C'est vraiment kiff-kiff, quoi. Waouh, ok. Et justement, je veux te demander, est-ce que toi tu serais ok pour qu'on fasse un tour un jour, on vienne enregistrer directement, tu nous montres un peu les cercueils. Super, mais vraiment, ce serait génial. Mais beaucoup me demandent ça, de faire un petit doc, un petit reportage et tout. C'est super. Vie ma vie, tu connais? Okay. Je connais pas, je vais chercher. Oui, on va chercher. Vie ma vie. Tu vas être dans ma peau. Ouais. Le temps des funérailles. Pourquoi pas? Ce serait super de faire ça. Bah écoute, on va faire ça, l'équipe. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on le fasse, on va le faire. Ça m'intéresse, ça. Parce que de temps à autre, on s'amuse à aller dans les entreprises de certaines personnes et tout, pour voir un peu comment ça se passe. Et tout ça, vachement intéressant. T'as pas peur? Non. C'est vrai? Non. Mais il y en a, ils me disent, moi j'ai trop peur. J'ai pas Donc, peur. je te laisse dans une chambre froide avec les défunts, ça va? J'aimerais expérimenter, je te jure. Ah, d'accord, ok. Ouais, j'aimerais expérimenter que, bon, il se passe quoi. Et justement, je venais justement pour te poser la question. Il se passe quoi? Pour voir, il se passe quoi? Toi, ça t'est arrivé de te retrouver dans une chambre froide avec des défunts, tu es là, toute seule. Oui. Et donc, comment tu te sens? Il se passe rien du tout. Ils sont morts. Tu sais ce que je dis, moi? Ils dorment. Pour moi, ils dorment. Et puis, ils sont très beaux. Mes défunts, moi, je dis, ils sont beaux. Ah oui. Franchement, il se passe rien du tout. Ils dorment. Je te dis pas que j'irai dormir avec eux. Tu vois. Maintenant, je me suis retrouvée avec toute seule en train de préparer un défunt et il y en avait 10 autour de moi. Mais il se passe rien du tout en tout cas. Et quand tu dis préparer, du coup, c'est toi qui... Je sais qu'il y a la toilette mortuaire. Ok. C'est Croque-Mort qui gère ça? La toilette mortuaire? Ça peut être soit moi, soit le Thanato, le fameux Thanato. Maintenant, moi, j'ai quand même mes limites, parce qu'il faut savoir qu'un défunt, c'est très lourd. Hein. Oui. C'est lourd, faut faire sa toilette, faut l'habiller, pantalon et tout. Et je pense qu'il y a des techniques. Après, moi, la Thanato, c'est vrai que c'est encore un autre domaine. Mais moi, en tout cas, je fais la mise en bière. Qu'est-ce que c'est une mise en bière? C'est le fait de prendre le défunt et de le mettre dans son cercueil. Ah, c'est ça? C'est ça, une mise en bière. Non, pensez qu'on versait de la bière. Pourquoi ça s'appelle mise en bière? Bon, il faudrait que je recherche exactement. Nous, ce que nous, on se croyait, c'était que, que, en fait, quand les défunts, ils sortent justement de la chambre froide, ils sont congelés. Vous les décongeler, on versait de la bière sur Non, on prend le défunt, parce que s'il est en chambre froide, on le prend. Moi, j'arrive avant les familles. J'arrive et je regarde si ma collègue, la Thanato, du coup, l'a bien préparé, parce que c'est la famille qui donne les vêtements. Des fois, les familles nous disent, moi, je veux qu'il ait tel bijou. Donc, on laisse le bijou. Voilà, donc moi, je check si tout est bien, si elle est bien coiffée, bien maquillée, comme ce que voulait la famille. Et ensuite, je prends la personne et je la mets dans le cercueil. Et ensuite, j'arrange bien ses mains. Voilà, donc là, c'est là que tu sens que le défunt, il est vraiment froid. Voilà, on sent la fraîcheur du défunt. Et on le pose et on l'arrange. On arrange bien le cercueil. Et puis, on met un peu de la ouate dessus, tu sais, tu vois, quand ça fait gonfler comme ça. Ben voilà, on met de la ouate en boule. On met sur le défunt. On laisse comme ça, jusque-là.
Et ensuite, on met sa petite couverture. Et ensuite, on fait une présentation. D'accord. En salle de présentation pour les familles. Waouh. Voilà. Ouais, c'est pas simple. C'est beau. Ah bon, c'est beau. Je sais qu'à chaque fois, c'est bizarre beau, quand je dis ça. Mais en fait, moi, je vous dis, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et comme je dis encore, moi, je célèbre la vie, pas la mort. Et pour moi, c'est son dernier voyage. Et donc, il faut le faire beau. Oui. Et du coup, les cercueils, comment est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'il y a des mauvais cercueils? Il n'y a pas de mauvais cercueils. Il y a des cercueils pour les rapatriements. Ouais. C'est des cercueils zingués. Donc, il y a le cercueil, déjà, et voilà, il est dans une caisse hermétique et tout. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de mauvais cercueils. Non, il y a des formes différentes. La famille choisit, mais il n'y a pas de mauvais cercueil. Et peut-être quand on va choisir un cercueil, on se base sur quoi les critères de choix du cercueil? Est-ce que c'est la couleur? C'est ton cœur qui va parler. C'est ce que tu te souviens du défunt. Est-ce qu'il aimait une couleur en particulier? De toute façon, un cercueil, vraiment, c'est le cœur qui parle. Il dit, ah oui, c'est celui-là. Ah oui, celui-ci le ressemblait. Et puis après, des fois, c'est le moyen financier. Oui, aussi. Voilà. Oui. C'est même un gros facteur. Voilà, c'est quand même un gros facteur. Il y a des cercueils qui peuvent aller... Enfin, le plus petit, il est à 800 €. Tout simple, basique, d'accord? Et vous en avez jusqu'à des 3 000 €. 3 000 €, vous savez, c'est lesquels? C'est les cercueils que vous voyez dans les séries américaines, là. Coffres, là, qui s'ouvrent comme ça. Ah oui. Ceux-là. Ceux-là coûtent très cher. Ah, ok. Mais c'est un cercueil, il est sublime. Ah. Franchement, c'est tout ce que vous voyez dans les séries américaines. De toute façon, on est mort. Pourquoi avoir ça? Aux États-Unis, c'est ça. Ouais. Moi, quand on remarquez bien, les cercueils en France et les cercueils aux États-Unis, c'est pas les mêmes. C'est les cercueils coffres qui s'ouvrent comme ça. Ils sont vraiment beaux. Là, c'est beau. Mais ici, c'est très rare de voir ça. Wow. C'est très, très rare. Ok. Mais il y en a. Ok. Et est-ce qu'il y a des arnaques dans le milieu funéraire? Alors, est-ce qu'il y a des arnaques? Ça peut arriver sous différentes formes. Par exemple, on va vous gonfler un devis. Oui. C'est-à-dire qu'on va vous rajouter des choses. Vous ne savez pas ce que c'est en vrai. Et vous allez voir que votre facture, elle gonfle. Vous ne comprenez pas, quoi. Je vais vous donner un exemple. Il y a une famille, c'était pour un rapatriement, je crois, au Cameroun. Ah, comme d'habitude. Voilà, Cameroun, oui, c'était ça. Il me semble que l'ambassade, eux, facture 155 €. Ouais. C'est les frais de... le consulat ou l'ambassade, je ne sais plus. Ouais. 155 €. Moi, j'ai vu dans un devis, ils sont passés par une autre pompe funèbre, ils ont facturé à la famille pratiquement 400 €. Ah oui. Donc, c'est des petits frais comme ça. Il faut faire très attention. Et heureusement, je leur dis, mais par contre, pourquoi ils sont venus me voir après? Je leur dis, mais ça, faut changer. C'est pas bon. Et on n'a même pas le droit de prendre d'argent sur ça. C'est de l'argent destiné. C'est des frais avancés par la famille pour le consulat. C'est-à-dire que nous, on doit le mettre dans le devis et on donne ça au consulat. Mais on ne doit pas faire de bénéfices là-dessus. Wow. Eux, par exemple, j'ai vu 400 €. Je dis, mais... Et eux, ils avaient un devis à l'arrivée, c'est plus de 6 000 €. Ah oui. À plus de 6 000 €. Et il y a plein de petits frais cachés comme ça. Et il faut faire attention. Maintenant, des arnaques, faut regarder son devis. Toujours demander un devis, regarder le devis, comparer. C'est très important. Vous pouvez passer d'un devis du simple au double, d'une pompe funèbre à un autre. C'est pour ça qu'on dit toujours, même si c'est dans la peine, il faut comparer. Même si c'est dans la peine, faut comparer. Même si c'est dans la peine, il faut comparer. Et comme je prenais l'exemple tout à l'heure, est-ce que tu vas aller en grande surface ou est-ce que tu vas aller chez un indépendant, un petit artisan? Ça à choisir. Ouais, à choisir. Et est-ce que tous les défunts se ressemblent? Est-ce que quand on décède, on dégage tous la même aura? Il y en a où tu vois où c'était pas facile, où ils ont souffert. Comment ça? Tu vois sur le visage, c'est un peu dur. D'accord. Tu vois, tu sens quand quelqu'un est parti apaisé. Et puis le thanato est là aussi. Ouais. Il est là pour maquiller la personne, pour retirer toutes les griefs, voilà les imperfections. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où tu sens que c'était compliqué. Ouais. Il y a des gens, par exemple, des gens qui ont eu des accidents. Oui. Ils sont blessés, on a dû faire des reconstructions, mais des fois, on ne peut pas tout reconstruire. Oui, forcément. Ça, c'est difficile. Et en général, ces gens-là, moi, je ne les présente pas. Parce qu'ils ne sont pas présentables. Et c'est une des premières choses qu'une pompe funèbre doit vous dire. Attention, mesdames et messieurs, telle personne n'est pas présentable. Quand la personne n'est pas présentable, moi, je serre une main. Tu sais, dans le petit salon avant la fermeture du cercueil,
Si sa main est possible, je sors la main pour les défunts, pour les familles, parce que c'est important quand même. D'accord. Comment ça, tu sors la main? Ouais, parce que quand le défunt, il est dans son cercueil, je fais sortir la main pour qu'on voit. Parce que je mets un drap. Ah, ok, d'accord, oui, ok, Voilà. d'accord, je comprends mieux. Je mets un drap, mais par contre, je fais sortir la main. Oui. Comme ça, les gens Au moins, ils voient la main. peuvent toucher. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui sont vraiment pas très présents. Maintenant, il y a eu beaucoup d'avancées. Hein. Les gens savent faire les choses bien, les thanatos. Je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là parce que c'est encore un autre niveau, mais on arrive à faire quand même des choses assez présentables. D'accord, ok. Et est-ce que tu as déjà eu un défunt, tu dis, il dégage une aura forte, tu dis, ah ouais, quand même, lui, il a un truc, quoi. Une aura ou une odeur? Bon, moi, je dis l'aura, dans le charisme, tu vois, il y a des personnes, quand ils passent, tu te dis, waouh, lui, il dégage quelque chose, il y en a... Ouais, franchement, je vais être honnête avec toi, moi, ils sont tous pareils. Ils sont tous apaisés. Ah, ok, d'accord. Enfants comme adultes, hein, comme personnes âgées. Ils dorment. Ça, c'est le premier truc que tu vas voir. Ils sont... Ça y est, c'est parti. Voilà. Et entre un défunt qui a eu une vie... Tu m'as dit que tu as eu à gérer des funérailles, des personnes qui étaient super riches, super connues et tout. Footballeur professionnel, tu m'as dit un truc comme ça. Le milieu, voilà. Et des gens qui sont d'une famille, précaire et tout. Est-ce que ces deux défunts riches, précaires, est-ce qu'ils se ressemblent du coup? Dans le cercueil. Je vais vous dire un truc. Il va être différent peut-être parce qu'il va être orné d'autres choses que certains auraient mis et d'autres n'ont pas mis. Mais la personne en elle-même, on est tous au même niveau. Ah ouais. Nous, riches, pauvres, tout ce que vous voulez. Et il y a une phrase qui dit « Tout ce qui appartient à la terre revient à la terre ». On est tous au même niveau. Par contre, peut-être qu'il va avoir un cercueil un peu plus flamboyant. Voilà, peut-être qu'il va vous paraître plus beau parce que son cercueil, il est orné de... il a un capiton extraordinaire. Tu sens qu'ils ont mis l'argent là-dedans. Mais le défunt, lui, on est tous au même niveau. Tous au même niveau. Ouais. Wow. Ah oui, face à la mort, on est humble. pareil. Ouais, ce travail m'a rendu très humble. Ouais. Et question un peu que je crois qu'on ne te l'a jamais posée celle-là. Tu me vois pas venir. Vas-y. Est-ce que tu t'es arrivé, je t'ai dit, tu regardes des défunts, tu dis, ah, lui, ça aurait pu être ma cam, quoi. Franchement. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Franchement, oui. Ah ouais? Il y en a, franchement, oui. Vas-y, raconte. Non, en fait, tu te dis, mais oh, quand même. Ouais, tu te dis, c'est dommage. Ah ouais? Ouais, parce que... Et puis, ils sont tous beaux, déjà. Ouais. Mais il y a des jeunes aussi qui sont partis. Il y a des jeunes. Bien sûr. Et tu te dis... Ah ouais? Maintenant qu'on aborde le sujet. Vas-y, dis-moi. Ça se passe comment, les dates? Les dates? Ouais. Alors, pour être honnête avec toi, c'est pas la première chose que je dis. Les dates se passent bien. Comment ça? Oui, raconte. Les dates se passent bien. Maintenant, vient la question de... Tu fais quoi dans la vie? Ben oui, c'est ça. Vient la question de... Tu fais quoi dans la vie? Ouais. C'est soit ça fait reculer les gens, ou soit les gens sont passionnés. Soit les gens sont curieux. Bon, raconte-nous tout. Bon, est-ce que tu... Raconte-nous chaque cas d'espèce. Alors... Est-ce que tu as des dates qui ont capoté justement parce que... J'ai des dates... Ouais, je pense que oui. Mais ils me l'ont pas dit. Vas-y, raconte. Mais il y en a un que tu as suspecté. Non, il y en a un, très enthousiaste au début, très... voilà. Et quand vient la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, déjà, au début, je commence toujours par je suis chef d'entreprise. Ouais, comme ça. Quelle entreprise? Déjà, ça met un niveau, tu vois. Tu vois, entrepreneuse et tout. Ah, d'accord. Et dans la discussion, mais au fait, tu m'as dit, tu es dans quoi? Ouais. Ah. Et là, je commence à dire, je suis dans le funéraire. Alors, il y en a, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Je t'assure qu'il y a des gens, ah, le funéraire, c'est quoi? Bah, je m'occupe des défunts. Des quoi? Je m'occupe des défunts. Et là, tu vois le visage change du tout. Et moi, je vois ça tous les jours. Tu vois le visage changer du tout au tout. Bah oui, je m'occupe des familles endeuillées et tout. Ah, d'accord. Et là, je sens toute la réflexion qui se passe dans la tête du cas de dire, mais comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais être capable et tout? Donc, des fois, c'est soit j'ai des nouvelles, soit j'ai pas de nouvelles. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Ah ouais, toi, tu le vis bien, quoi. Franchement, ouais, moi, je le vis très bien. Moi, ça me fait rire. Ça me fait... mon boulot, c'est très important pour moi. Si tu m'acceptes, t'acceptes mon boulot.
tout comme tu acceptes mon enfant, l'un ne va pas sans l'autre, hein, et je ne changerai pas. Et avec les amis, est-ce que tu as perdu des amis par rapport à ce boulot? Non, mais ils m'ont tous demandé, quand j'ai commencé, est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché Parlons-en, on peut en discuter. Oui, au début, ça a surpris beaucoup de personnes. Surtout que je t'ai dit, moi, j'étais dans l'esthétique avant. Ben oui. Donc, rien à voir. Et même mes clientes, ça se trouve, elles vont me voir là et tout. Elles m'ont toutes demandé, mais comment on passe de ça à ça? Je sais pas. Franchement, aujourd'hui encore, c'est pour ça que je te disais la dernière fois, c'est une évidence. On m'a vraiment mis sur ce chemin-là, en fait. Est-ce que j'ai vraiment choisi ça? Je sais même pas. Et surtout quand tu parles de choix. Ouais. Là, tu disais que ce sont les défunts qui te choisissent. Ouais, pour moi, c'est les défunts qui me choisissent. Là c'est des termes spirituels, hein, vraiment. Pour moi, c'est un peu eux qui me choisissent, quoi. Wow. De par leurs proches, mais c'est quand même eux qui me choisissent. Et c'est ce que je dis à toutes mes familles. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir cette connexion. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a cette connexion dans l'accompagnement avec les familles. Et ça se passe très bien. Mais ça ressemble à quoi ta vie spirituelle, à toi? Alors moi, je suis catholique. Ouais. Je me suis baptisée très tard. Hein. Je me suis baptisée à 26 ans. Et ma vie spirituelle, c'est la prière, c'est être positif. Tout le temps. Même quand c'est négatif, quand ça va pas. Et on m'a toujours mis sur le chemin ou montré que ça va aller. Ça va aller. Dans les pires situations, vraiment, ça va aller. Et ça va. Et ça va. Wow. On arrive à faire des choses. Je me suis confrontée à des choses dans ma vie où franchement, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Comment je vais faire? Même dans mon travail. Hein. Et tu te poses 5 minutes, tu réfléchis, tu pries dans ton cœur et tu vois que tout s'arrange. Parce que je ne peux pas faire, c'est lui qui peut. Tu vois. Et tout s'arrange. Et est-ce que tu crois qu'il y a des entités malsaines qui existent? Est-ce qu'il y a des entités malsaines qui existent? Pour moi, hein, ça peut être juste de la jalousie. Hein. D'accord. Pour moi, rien que la jalousie, c'est une entité. L'orgueil, c'est des mauvaises choses qui tournent. Est-ce que ça va plus loin? Je sais pas, j'ai pas expérimenté et je ne cherche même pas à expérimenter. Voilà. Mais je pense que oui. Il y a des endroits toxiques, des personnes même toxiques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui peuvent changer, donner une atmosphère vraiment lourde et même t'empêcher d'avancer. Et par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu à être confronté à un défunt qui te fait peur, qui t'effraie? Non. Moi, franchement, non. J'ai jamais ressenti un truc mystique. C'est pareil, ça, je sais pas pour le pays, hein, mais en tout cas, moi, je vous dis, moi, je me retrouve avec des défunts autour de moi. Et c'est peut-être parce que je les respecte aussi. Tu sais, moi, quand je rentre chez moi, j'ai fini d'accompagner une famille, direct la douche. J'ai besoin de me laver. Pourquoi? Je serais incapable de te dire, j'ai besoin de prendre une douche. Voilà. Et ensuite, j'allume une petite bougie pour chaque défunt que j'ai accompagné. Ah oui? Ouais. Ça, c'est mon rituel à moi. Me demandez pas d'où ça vient. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait ça. Je ressens le besoin d'allumer une petite bougie et de lui dire merci. Ah, ok. Et pour toi, après l'amour, on va où? Ça dépend de ce que tu as fait sur Terre. Je sais pas ce qui se passe après la mort, mais pour moi, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une autre dimension où il y a quelque chose? Peut-être que je ressens pas de choses parce que, je vous dis, moi, je respecte tellement le défunt que je sais pas, peut-être qu'on me protège ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important ce rituel-là pour moi. Et ça veut dire que c'est la fin. Pour moi, c'est pas quand il s'est fait enterrer. Hein. Pour moi, c'est quand je rentre chez moi, je allume sa petite bougie. Peut-être que ça veut dire va vers la lumière. Peut-être que c'est pour l'éclairer son dernier voyage. Et là, c'est fini. D'accord. Ok. Et justement, lorsqu'on est tout le temps comme ça, confronté à la mort, comment tu perçois la mort du coup? Ou du moins, je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que le fait de bosser dans ce milieu-là a changé sur toi en ce qui concerne la perception de la mort ou de la vie? La chose que je peux vous dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, profitez des gens que vous aimez. Ça va tellement vite. Vous savez, le nombre de familles que j'ai qui sont dans le chaos parce qu'ils n'ont pas pu dire « je t'aime ». Rien que ça. Ils n'ont pas pu prendre... Vous savez, les familles afro surtout.
nos parents, dire je t'aime à son enfant, c'est quelque chose d'assez compliqué pour certains. On est très pudique. Très pudique, les prendre dans les bras. Et quand vient le deuil, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais fait tellement de choses, j'aurais profité avec ma mère, mon père, je lui aurais dit ça, je lui aurais fait ça, je lui aurais offert ça. C'est important. Profitez des gens qu'on aime, parce que ça va vite. Protégez vos enfants. Ça va très vite. Ok. Et puisqu'on parle de ça, imaginons, moi, je suis à l'hôpital tout le temps. Pour une personne qui est en fin de vie, c'est quoi les 2-3 questions qu'on devrait lui poser par rapport à la suite, les funérailles et tout? Alors, ce qu'on peut poser, une des premières choses, déjà, qu'est-ce qu'elle souhaite? Voilà. Demain, tu sais que tu vas partir. Et même pas en fin de vie, à n'importe qui. Parce que lui, on sait qu'il va partir. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont partir avant. Oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu veux quoi? Tu veux une inhumation? Est-ce que tu veux être dans un cimetière? Est-ce que tu veux une crémation? Est-ce que tu préfères qu'on réduise ton corps en cendres? Un rapatriement? Qu'est-ce que tu veux? C'est très important de parler aux familles, de se parler, enfants, nièces, neveux, tout ce que vous voulez. Parce que quand vous avez une famille qui est devant vous, qui a perdu un être cher et qui ne sait pas du tout ce que la personne voulait, c'est 2 fois plus dur. Ah oui? C'est dur parce que, en fait, les choix qu'il va prendre pour la personne, il n'est pas sûr de ses choix. Il n'est pas en paix avec ça parce que, finalement, il ne sait pas. Or que si vous lui avez posé la question un jour comme ça et que vous en avez même déjà parlé, eh ben, vous savez ce qu'il voulait. Vous allez respecter sa volonté. Et c'est important. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mamie, qu'est-ce que tu veux? Sur la rigolade, on n'est pas obligé de faire ça, tout un truc, tu vois. Mamie, si tu pars demain, qu'est-ce que t'aimerais? Tu veux quelle musique, mamie? Tu veux quoi? Un cercueil, quelle couleur? Tu veux un blanc? Voilà. C'est des petites choses comme ça que vous gardez et que vous mettez à côté. Et que le jour où ça arrive, ah, mais mamie, tu sais, elle m'avait dit qu'elle voulait ça. C'est important. Mamie, elle voulait surtout pas une crémation. Mamie, elle voulait être enterrée avec papy. Voilà. Des petits trucs comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, moi je le dis tout le temps, vos contrats d'obsèques. Ouais, justement, il faut nous expliquer ce que c'est. Voilà. Un contrat d'obsèques, c'est quoi? C'est de votre vivant, vous allez organiser, choisir tout ce que vous voulez pour vos obsèques. Ça va du cercueil, de la couleur, de la forme, tout ce que vous voulez, inhumation, crémation, vous allez mettre ça par écrit. Ah, si tu permets, ça me vient à l'esprit. Dis-moi. Avant que tu ne poursuives, est-ce que tu as des gens qui sont venus essayer des cercueils? Genre, ils se mettent dedans, ils se disent, mettent bien dedans. Non, par contre, même spirituellement parlant, je ne vous conseille pas de faire ça. Je suis désolée. Essayer des cercueils... De toute façon, on va mourir. Oui, mais comment on choisit un cercueil? C'est une très bonne question. Oui. On va choisir par rapport à ta taille, à ta corpulence. Oui. Quelqu'un qui fait 1m75 à peu près, on va lui prendre un cercueil 1m80, 85 maximum. Tu vois, quelqu'un qui fait 1m85, on va pas lui prendre un cercueil 1m75. C'est uniquement ça. Et puis sa corpulence sur le côté aussi. Voilà. C'est tout. Okay. Et puis la personne, la famille ou lui va choisir sa couleur. Vous avez des cercueils à paillettes. Vous avez toutes sortes de cercueils. Il y a même le salon du funéraire. Pour nous, professionnels. Bah oui. Et là, vous voyez toutes les nouveautés de cercueils. Ah, il y a des gens qui viennent visiter et tout? Ouais, enfin, c'est surtout pour les professionnels. Ah, surtout pour les pros, ouais. Voilà, après, ça nous met en contact avec d'autres fournisseurs. Les urnes aussi, c'est important. Les urnes, c'est quand une fois que la crémation a eu lieu, c'est le petit vase, dans lequel on met les cendres. Okay. Et ça, c'est la famille qui choisit. Ah, c'est toutes les cendres, on prend, on met dans le vase, ça fait quoi? C'est grand comme ça? Ouais, c'est comme ça, et on remet ça à la famille. À la famille, wow. Ouais. Ça va être quelque chose, hein. Voilà. Bon, revenons au contrat d'obsèques. Ouais. Donc, contrat d'obsèques, donc de votre vivant, vous allez organiser vos obsèques. Vous allez payer un petit peu tous les mois. Tous les jours, cotise pour... Voilà. Ma fiancée m'avait parlé de ça aussi. Mais ça, c'est vraiment... Alors, je sais que les gens ne rentrent pas dans une pompe funèbre pour faire un contrat d'obsèques. Mais si vous saviez comme c'est très, très important, parce que vous protégez ceux qui restent. Ouais, c'est vrai que je disais parler de la mort, c'est protéger ceux qui restent. C'est protéger ceux qui restent parce que demain, vous partez. Vous voyez tout le nombre de tantines que les gens ils font pour payer les obsèques, de quêtes,
de litchi, de cagnotte litchi, parce que les gens n'ont pas les moyens. C'est terrible. Alors que là, si tous les mois, vous mettez votre argent, sachez que vos enfants, tout ce qui reste, n'auront rien à payer. Tout est déjà organisé. Il faut juste appeler la pompe funèbre et dire, ben voilà, un tel est décédé, je vous donne son numéro de contrat. Mais si entre-temps la pompe funèbre a fait faillite, elle n'existe plus. Non, il y a toujours, et même on travaille avec des assureurs, de toute façon. Donc, il y a la pompe funèbre qui fait le contrat, mais il y a une grosse machine derrière. Hein. Il y a les assureurs qui gèrent tout ça, donc vous inquiétez pas. Il y a pas de... Et puis, vous aurez votre courrier, un courrier vous disant que, ben voilà, maintenant, on passe le relais à telle personne. Non, on peut pas, il y a une machine derrière. Est-ce que tu as eu des scandales au cul des funérailles? Genre, je sais pas, moi, on dit souvent, il y a des gens qui mènent une double vie, sauf qu'au du funérail. Il y a la chisa qui arrive. La chisa qui arrive. Oui, bien sûr, ça arrive. Puis, vous savez, la mort, ça soulève beaucoup d'histoires de famille. Ouais, grave. Ça fait ressortir beaucoup de choses. Oui, la chisa qui vient voir son amant, sa femme qui vient voir et tout. Des fois, ça se croise. Tu as une anecdote comme ça que tu as vécu? C'est mes collègues qui ont eu ça. Mais c'est possible. Mais même, il y a des fois des bagarres dans des cimetières. Hein. On appelle la police et tout et tout. Ah si, c'est... Surtout une communauté, je dirais pas. Je dirais pas non. Je dirais pas. Faut faire attention. Ouais. Faut. Voilà. En général, ça se passe bien. Je vous dis pas que ça arrive tous les jours, mais il peut y avoir des débordements, bien sûr. Ça relève beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à gérer les funérailles d'un malfrat, quoi, d'un bandit, d'un voleur, d'un bandit, bref, d'un méchant, quoi? Il était peut-être méchant. Ouais. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Moi, je l'ai su le jour où tout le monde est arrivé. J'ai vu la tête de tout le monde. J'ai dit, c'était quelqu'un. J'ai dit, c'était quelqu'un. Ouais. Ça se voit quand tu sais. Tu vois l'environnement et tout. Tu comprends que c'était pas... Un gentil, quoi. Un petit gentil, tu vois. Et quand tu vois les gens, ça relève beaucoup de la personne. Hein. Bah oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ouais. Tu vois. Et justement, lui, là, c'était quoi? Il est méchant, il fait lui. Moi, je pose pas de questions. Ouais. Ah, ok, d'accord. Moi, la pompe funèbre, nous, on a un devoir de réserve. Si la famille nous dit, on accepte, on prend l'information, mais c'est vrai qu'on reste quand même très discret dans le respect pour la famille. Si les gens ils veulent dire, ils disent. S'ils veulent pas dire, ils disent pas. D'accord. Ça, c'est le Mais lui, il est un méchant. Oui, on a compris que c'est pas n'importe qui. Mais bon, tu t'es basé sur quoi? Est-ce que c'est l'expression des visages? Est-ce qu'ils avaient des trucs en particulier qui te font croire que, lui... L'expression du visage et tous un peu la même carrure, tu vois. Ce qui dégageait les gens, tu vois. Et beaucoup, aussi quand ils sont beaucoup. Ah oui? Ouais, quand il y a beaucoup de personnes, tous à peu près se ressemblent un petit peu, on se dit... voilà. Tu prends pas peur? Tu n'as jamais été menacé? Franchement, non, parce que c'est un jour solennel. D'accord. En fait. Et les gens respectent. Les gens respectent. Et même financièrement. On n'a pas vraiment eu de problème de règlement, par exemple. Parce que les gens, quand même, respectent ça énormément. Je vais vous faire une petite annonce. Si, par exemple, vous avez... quelqu'un est décédé, nous, pompe funèbre, on est habilités à prélever la somme des funérailles à hauteur jusqu'à 5 910 € sur le compte du défunt. Ah, ok, oui, s'il avait un compte et tout. Oui. S'il avait un compte, de l'argent quelque part et tout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les démarches auprès de la banque du défunt pour récupérer cet argent. Donc, si le défunt avait un peu d'argent de côté, ça va. Si vous savez, c'est serré là, prenez un contrat d'obsèques. Moi, je milite pour le contrat d'obsèques. Et en plus, vous pouvez tout organiser de votre vivant. Waouh. Ah ouais. Et c'est quoi le plus difficile dans le métier que tu fais? Étant maman, c'est les enfants. Moi, je ne cesserai de dire, à chaque fois que j'ai un enfant, c'est compliqué. Maintenant, les familles ne le savent pas, c'est à l'intérieur de moi. Mais vraiment, on fait un transfert. Hein. Ça dure 5-10 minutes. Et après, c'est bon. On revient dans notre rôle de conseiller funéraire. Mais c'est vrai que les enfants, c'est très dur. C'est très, 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 très lourd.
Ah oui, c'est quand tu fais Ah oui, tu disais que tu fais un transfert. Je sais que j'ai écouté beaucoup d'émissions sur le sujet et ils disaient tous la même chose, les croque-morts. Ouais, les enfants, c'est... Peut-être que je le ressens plus parce que je suis mère, mais quand tu vois un petit bout de chou qui part comme ça, et puis tu vois les parents, je sais même pas ce qui me fait plus mal. Est-ce que c'est l'enfant qui est parti ou c'est la détresse, la douleur des parents ouais. Parce qu'il y a un truc que moi, je garde en mémoire, c'est le son, les cris, les pleurs d'une mère qui a perdu son enfant. Le père aussi. Hein. C'est vrai que la mère... Bon, peut-être parce que je suis mère, hein, mais ça reste. Et même quand je rentre encore à la maison, le soir, ça reste. Il me faut un peu de temps pour... Mais qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui a perdu un proche? Parce que des fois, on ne sait pas comment se comporter. Il faut s'adapter. Vous allez sentir qu'il y a des familles où vous pourrez parler. Oui. Et il y en a d'autres, il ne faut rien dire. Il faut juste être là. Il faut juste être là. Il y a des parents ou des familles hein, où faut s'adapter en fait. Tu vas sentir ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu dois sentir. Chacun est différent. Chacun a une manière de recevoir le deuil différemment des autres. Donc en fait, il faut s'adapter. Tout en restant discret, pas intrusif. Et même, des fois, juste un geste. Une main, tu tiens la main de la personne. Moi, ça m'est arrivé, dans mon bureau, par exemple, y a des gens qui fondent en larmes, tu vois. Ben, je sors de ma place, je vais m'asseoir à côté d'eux. Je les prends dans mes bras. Ça arrive. Ça arrive parce qu'on est humain, quoi. Donc, et c'est aussi ça, l'accompagnement. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, c'est comme si c'était moi. C'était quelqu'un de ma famille. Mais est-ce qu'il y a des moments heureux dans ton métier? Oui. À quel moment? Ils sont heureux. Moi, franchement, en fait, j'ai le cas d'une dame que j'ai fait. On a préparé les funérailles ensemble et elle appréhendait beaucoup. Elle s'est dit, oh là là, on va tous pleurer, comment je vais faire? Et ça lui mettait une angoisse incroyable. Eh bien, est-ce que tu sais qu'elle m'a fait la confidence que finalement, elle était apaisée, elle était heureuse de voir que ça se passait bien. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais attends, je suis dans des funérailles où elle avait un sentiment bizarre parce que ça se passait très, très bien. Et je lui ai dit, non, parce que tu sais pourquoi? Parce que tu as célébré sa vie. Et c'est pour ça que tu es en paix et que tu es contente finalement. Elle était en même temps dans le deuil, la tristesse d'avoir perdu sa mère, mais en même temps, elle était soulagée, tu vois. Et oui, on peut être heureux. Je te dis pas qu'on va sauter de joie et tout ça, mais il y a une forme de résilience, d'apaisement et on est bien, on est content parce que tu as fait tout ce que la personne, tout ce que le défunt voulait. Et ça, c'est important. Wow. Ok. Et en parallèle de ça, on parlait du contrat d'alimentation, l'obligation alimentaire. Alimentaire, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est là et tout? Chaque enfant a l'obligation de payer les obsèques de ses parents. Vos parents vous ont fait les pures crasses. Tout ce que vous voulez, vous avez le devoir de régler les obsèques de vos parents. C'est la loi. Quelqu'un qui n'a pas de famille, par exemple, on appelle ça un indigent. C'est à la mairie de préparer, de payer ses obsèques. Alors, il va avoir la chose la plus simple possible, mais vraiment simple. Quand je dis simple, c'est quoi? C'est-à-dire le plus simple cercueil. Tout ce qui est simple, c'est lui qui va l'avoir. Parce que voilà, tout ce qui est obligatoire, simple, voilà, il va l'avoir. Mais par contre, si tes parents décèdent, c'est les enfants qui doivent payer. Et la commune le sait. Donc, ils vont faire des recherches, ils vont regarder. Là, ils vont dire non, il a des enfants, telle ou telle chose. C'est à lui de payer les obsèques de ses parents. C'est la loi. C'est comme ça. C'est comme ça. Pas autrement. On n'y peut rien. Par contre, comme voilà, par exemple, les sans domicile fixe, les gens qui n'ont vraiment pas de famille, attention, il y a le respect, hein. Toujours, hein, ça reste un être humain et tout, mais il n'aura pas le même cercueil que celui qui a une famille, par exemple. Il sera moins cher, ou voilà, mais il sera toujours dans le respect. Maintenant, si on arrive à mettre un petit peu de musique, un petit peu de choses, on fait. Sauf que il n'a pas de famille. Voilà.
Et c'est quoi donc les meilleurs deuils, les plus beaux deuils, s'il faut dire ça comme ça, les plus beaux, les plus belles. Enfin, je sais pas si on dit on dit la funéraille. Les funérailles, ouais. C'est quoi les plus belles funérailles? Est-ce que c'est là où il y a beaucoup de monde? Est-ce que c'est quoi? À quoi tu reconnais que les funérailles? Il n'y a pas de. Il sera beau pour toi, mais peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de code. Chaque famille est différente. Il y a des obsèques où ils sont que 10, mais c'était tellement beau, émouvant par les discours et tout, qu'il va être plus beau que celui qui en a 50. Ouais. Tu vois? En fait, ça dépend de la famille, de ce qu'elle voulait au final. Tu vois? Maintenant, il y en a qui sont plus festifs que d'autres. Ouais. Voilà, on peut dire ça. Mais en termes de beauté, ça dépend de ce que la famille voulait, tu vois. Ils sont 3, mais pourtant, ils ont trouvé ça extraordinaire. Ouais. Parce qu'il y avait une émotion, il y avait une atmosphère, il y avait une ambiance qu'ils ne vont jamais oublier. Wow. Tu vois. Et ça s'est très bien passé pour eux. Ils voulaient quelque chose de simple. On leur a donné quelque chose de simple. Et pour eux, c'était extraordinaire. Et peut-être que celui où il y avait la musique et tout ça, peut-être que cette famille-là ne vont pas aimer ça. Donc pour eux, ce ne sera pas le plus beau. Ouais, tu vois, okay, ça dépend. C'est un beau cas par cas. Quoi. Exactement. Et est-ce que tu as déjà eu à gérer des funérailles où il n'y a personne? Il y a juste le défunt? Oui. Ah oui. Alors, moi, j'ai pas eu à faire ce qu'il y a personne. C'est surtout une fermeture de cercueil. Ça veut dire qu'on a présenté le défunt, tu vois. Ouais. Et quand on ferme, il faut la famille. Oui. S'il n'y a pas la famille, il faut la police. En tout cas, quelqu'un qui représente l'ordre pour faire. Parce qu'en vrai, tu peux mettre n'importe qui dans un cercueil. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est vrai. En vrai, tu peux mettre vrai, n'importe qui. Ouais. C'est-à-dire, moi, je viens, je mets, ni vu ni connu, salut. Donc non, ça peut arriver à une fermeture qui est personne. Parce que la famille habite loin, par exemple. Et que je dois l'emmener, justement, à l'endroit où on m'a dit de l'emmener. Donc ça peut arriver, oui. Ah ouais. Ouais. Chaud. chaud. Donc j'ai prévu quelques questions. Dis-moi. Il y a des potes, j'avais fait, en fait, dans mes statuts WhatsApp, j'avais demandé, j'ai dit, je reçois une croque-mort et tout, est-ce que vous avez des questions à lui poser et tout. Donc, envoyez quelques questions, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais te les poser. Il y a un ami qui m'a dit, je pense que tu as répondu il y a un peu, mais est-ce qu'un mort t'a déjà dérangé? Est-ce qu'un défunt t'a déjà dérangé? Déranger, c'est-à-dire? Je sais pas, moi, tu rentres, tu penses à lui, je sais pas, tu dors pas bien. Ou même là, sur place, tu te dis, mais il a un problème, ce défunt et tout. Moi, c'est pas déranger. Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, celui à qui je vais penser et qui va peut-être me déranger, ou en tout cas, ça va prendre du temps avant de partir, c'est les enfants. Ça, j'oublie pas en une soirée. Ça met un peu 2-3 jours. Hein. Et en fait, c'est même pas le défunt. Voilà, pour répondre à la question, c'est l'atmosphère que je vais pas oublier. Ça t'imprime ça quand même. Hein. Les cris des gens autour et tout, de la mère, du père. T'oublies pas ça comme ça. Ça me dérange. Ça dure 2-3 jours. Après, c'est bon, je m'en remets. Ouais. Mais ça marque. C'est quoi, c'est dur? Ouais. D'accord. Ça marque. Ok. Autre chose, est-ce que c'est vrai? Je rigole déjà. Est-ce que c'est vrai qu'on parle aux morts avant de les laver, avant de faire la toilette mortuaire? Alors, moi, je lave pas. C'est le thanato qui fait le maquillage. Moi, que je pourrais faire la toilette, moi, en vrai. Mais comme je t'ai dit, moi, quand même, j'ai des limites et tout. Je sais pas si ça, par contre, c'est encore un autre niveau. Ouais. Je sais pas si je pourrais faire ça. Maintenant, est-ce qu'on leur parle Peut-être que certains thanatos, oui. Je suis sûre que oui, il doit y en avoir peut-être qui parlent. Hein. Moi, est-ce que je parle Non, en tout cas, dans mes gestes, je suis très douce. Dans mes gestes, je respecte. Mais leur parler, non. Non. Ou alors, tu vois, si tu mets ses mains comme ça, tu vas lui dire, attends, je te mets tes mains bien comme ça. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je me suis... Attends, bouge pas. Je vais mettre comme ça. Attends, je vais bien te mettre comme ça. On va bien rentrer les mains bien comme ça. Ouais. Et t'arranges bien, tu vois, et tu tires son... Tu vois, pour présenter bien. Attends, on va bien te mettre comme ça. Voilà. Okay. Et là, voilà. Tu vois, la beauté toujours. Et là, t'es contente parce qu'il est présentable. Tu sais que la famille, ça va... En fait, il faut penser aux ceux qui restent. Ouais. T'imagines ton défunt, celui que t'aimes le plus, ton cher et tout, et tu le vois mal fagoté, cheveux en l'air. Ouais. Non, fais pas des trucs comme ça. Mais moi, je brosse un peu,
je range bien les mains. Tout faut que tout soit tiré à 4 épingles. Ouais. Propre, c'est son dernier voyage. Yes. J'ai beau répéter, c'est le dernier. Ouais, c'est vrai. Non-retour. Est-ce qu'il faut être assis spirituellement pour faire un métier comme le tien? Assis spirituellement, je dirais que pas forcément. En tout cas ici, parce que moi, tu vois bien, hein, il y a des grands groupes et je suis pas sûre que tout soit spirituel. Par contre, ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Donc, est-ce qu'il faut être assis spirituellement? Ça dépend de la profondeur. Ça dépend de ce que tu veux... Comment te dire ça? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de connexion. Ouais. Peut-être qu'il faut... Pour avoir ça, il faut peut-être avoir un petit niveau de spiritualité. Mais si tu fais ça que pour le business, non. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est... Comme tu dis, ça reste un business, tu vois. Que tu le veuilles ou pas, oui. Et qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui aimerait dire à le toi d'il y a 10 ans, 15 ans? C'est une vraie question, ça. Tout est possible. J'ai eu à traverser des épreuves, hein, comme tous. Hein, et s'il y a 5 ans, ne serait-ce que 5 ans, on m'aurait dit, Mélissa, tu vas avoir ta propre pompe funèbre, tu vas travailler avec des familles, tu vas côtoyer des défunts, j'aurais jamais cru ça. Et même ma propre famille, mes amis, j'ai Jocelyne pour témoin, on n'aurait jamais cru ça. Donc, je me dis, tout est possible. Si vous avez un rêve, vivez vos rêves. On n'a qu'une vie. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ah, c'est fort comme message. Hein. Ouais. C'est fort comme message. Et je t'ai même pas demandé la réaction de tes parents lorsque tu décides de vouloir faire dans les pompes funèbres. Alors, mon père, étant dans le médical, il est ambulancier. Lui, ça l'a pas trop choqué. Ouais. Lui, il s'est dit, bon, ok. C'est un métier. Ouais, c'est comme dans le médical et tout. Ouais. Par contre, ma mère, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On en discute. Vraiment, quel est le truc? Bon, après, ma mère, elle sait que j'ai une fibre d'entrepreneur. Hein, donc, ouais. Pour elle, à la fin, elle s'est dit, bon, c'est encore une lubie. Comme une autre, ça lui passera. Ouais. Et c'est jamais passé au final. Et petite dédicace à ma petite maman, c'est ma petite assistante. Parce que des fois, c'est vrai, elle me voit préparer les trucs et tout, parce que moi, je cours à droite, à gauche. Bah oui, elle me dit, mais pour cette famille-là, t'as pas oublié si, t'as commandé le cercueil, t'as appelé le Thanato et tout. Donc, je lui fais un gros merci. Ouais. Parce qu'elle m'aide beaucoup. Ouais. Ah oui. Je l'appelle ma petite assistante. Ok. Et c'est quoi tes ambitions pour le futur? Ah, l'ambition. Se faire une pompe funèbre plus grande, d'en sauter plus de décès, c'est quoi le délire? Alors, déjà, au mois de février, on lance mes contrats d'obsèques. Ah, ça y est? Voilà, mois de février, on aura les contrats d'obsèques avec plusieurs formules. Ouais. Et le rêve ultime, c'est la franchise. Ah ouais? Ouais. Mais c'est que ton business, il est bizarre. C'est bizarre, mais il y en a tellement... Est-ce que tu connais une entreprise qui nous représente un petit peu? Non. En fait, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que puisque tout est voie à croître. Donc, si on veut croître, on veut plus de consommateurs, tu vois. mais tu vois, le problème, c'est que il en faut. Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il en faut, et il faut des gens pour accompagner ceux qui partent, ceux qui restent aussi. Et on veut juste grandir, en fait. Montrer moi, je veux juste montrer mon savoir-faire, et je redis encore, l'accompagnement, chez moi, c'est très important. Mais est-ce que quelque part, ça ne biaise pas un peu ton regard par rapport au décès en mode? Parce que des fois, quand les gens vont voir un décès, ils vont être un peu tristes. Mais c'est quelque part, tu te dis pas, ouais, c'est bon pour les affaires, ça. Est-ce que ça biaise? Moi, ce que je mets, je te dis clairement, oui, parce que, vous savez, j'ai des factures à payer comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que je suis dans le domaine du funéraire. Moi, mes impôts, ma CFE, pardon, mon URSSAF m'attendent. Hein. Oui, c'est pas ça. Ah, vous voyez? Donc, en fait, ça reste un business, certes. Encore une fois, tout ne va pas dans ma poche. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les témoignages, l'accompagnement. Et en plus, tu laisses une trace dans la famille des gens. Tu vois, quand je vais me coucher, le soir, je me dis,
j'ai fait quelque chose, quoi. J'ai aidé quelqu'un, j'ai aidé des familles. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix pour moi. Non, c'est sûr. Ça n'a pas de prix. Mais, effectivement, on a un loyer à payer. On est comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que c'est la mort qu'on est, comme on dit, on est exonéré de quoi que ce soit. Il faut payer. Voilà. Payer. Non, ça, et encore une fois, tout l'argent ne va pas dans notre poche. Quand vous prenez un cercueil, en fait, il y a des fournisseurs de cercueils, il faut les payer. L'agence où on vous reçoit, faut régler le loyer. Impôt sur société, il faut payer. On n'est pas exonéré. Donc tout ça, c'est un prix. Okay. J'ai peut-être 2 ou 3 questions à te poser avant qu'on ne se sépare. Ma question, elle est bizarre, mais je suis obligé de la poser. Mais de toute façon, tout ce qui tourne autour du funéraire, c'est bizarre. Non, mais il y a des questions qu'on ne voit pas venir. Ouais. Et je pense que celle-là, tu me diras si on te l'a posée ou pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les défunts noirs et les défunts blancs? Est-ce qu'il y a une différence entre le défunt... Alors, à quel sujet? Tu parles de quoi? Esthétiquement parlant ou tout ce qu'il y a autour? Comme tu veux, sens-toi libre. Esthétiquement parlant, non. Non, ok. J'ai dit, quand un défunt, c'est un défunt. On est tous au même niveau. On va dire que les Européens, la communauté française, entre guillemets, hein, on se comprend, il y a déjà un peu moins de monde. En général. En général, il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Et c'est beaucoup plus simple. Dans le sens où... Pas trop de musique forte, pas de calme, musique festive, c'est très calme. Ouais. Ils sont beaucoup protocolaires par contre. C'est-à-dire que voilà, les porteurs, ils doivent arriver comme ça. Ils sont très exigeants sur le protocole funéraire par exemple. Ouais, c'est surtout ça. On est simple, doucement, on fait pas trop de bruit. Ouais. Voilà, des habits simples aussi. Voilà, tout ce qui est simple. Voilà. Par contre, chez nous, là... Ouais. Vas-y, dis-moi tout. Franchement, on s'amuse. Ah ouais. Limite, c'est les plus beaux cercueils, c'est orné. Moi je te dis, chez moi, je peux t'habiller des cercueils avec du madras ou du wax, tout ça. Alors que les petits blancs... Non, c'est simple. C'est que de la broderie à la limite. Et encore... c'est blanc ou ivoire et tout, mais rien de coloré. Mais nous, c'est la musique, beaucoup de musique, beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On a cette culture-là. C'est les veillées. Oui, c'est les veillées. Voilà. Chez les Blancs, en général, il n'y a pas ça. Quand c'est fini, c'est fini. Alors que nous, il y a après veillée, il y a avant la veillée, il y a plein de choses. On cherche des salles. Moi, ceux qui me demandent des salles, c'est pas les Blancs. Hein. Nous, c'est culturel, la veillée chez nous, de toute façon. C'est les Afros, moi, qui me demandent, qui demandent des salles, qui font des veillées après. Par contre, les retards, là. S'il vous plaît. C'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Même au deuil, les gens, ils sont en retard. Quoi. Ah oui. C'est grave. Mais comme moi, j'ai déjà briefé la personne, j'ai déjà briefé toute la famille, il ne faut pas être en retard et tout, ça va. Mais les retards, voilà. C'est peut-être la différence. Après, pour répondre à la question, non, physiquement et tout, on est tous au même niveau. Ouais. On va avoir des vêtements plus colorés, plus que les blancs. Mais le blanc aussi peut tomber là-dedans, mais il y en a moins. Il y en a moins. Okay. Et entre les obsèques d'un homme et d'une femme, est-ce qu'il y a une différence du coup? Non. Non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Non. Ok. Non, c'est la même chose. Ok, d'accord. Ouais. Là, je vais te poser la dernière question. Déjà? Tu n'as pas vu le temps passer, ça fait plus d'une heure. Je vais vous laisser déjà. Bon, je t'écoute alors, c'est pas grave. Si tu devais aller au restaurant, et dîner avec 3 personnes, vivants ou décédés, qu'est-ce que tu inviterais? Ça, c'est une vraie question. Vivante. Ah là, tu m'as pris de court, là. Ah, tu ne l'avais pas préparé? Non, celle-là, je ne l'ai pas préparée. Vivante. Alors, c'est sûr, un entrepreneur. Non, mais je veux des noms. Genre une personne.
En ce moment, tout à l'heure, on en parlait avec Jocelyne. C'est vrai qu'il y a une entrepreneuse, Kelly Massol. Oui, Secret de Loli. Exactement. Où vraiment, j'aurais vraiment aimé discuter avec elle. Vous lui demandez quoi? Quel cercueil avez-vous amusé? Non, comment parce qu'elle a commencé de rien, quoi. Elle a commencé dans sa cuisine et tout, son parcours réellement. Et est-ce qu'il y a des moments, elle a eu des moments où en fait elle s'est dit mais en fait c'est bon, ça me saoule, je vais tout lâcher. Parce que là vous me voyez comme ça, mais il y a des moments où c'est plus dur que les autres. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher, quoi. Mais comme on a dit, on reste positif. On lâche rien. Ouais. On lâche rien. Ouais, elle, je pense que ça aurait été une expérience de parler avec elle, de discuter avec elle, mais des sujets profonds. Voilà, pas spécialement ce qu'elle dit. Des vrais sujets. Ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle ne dit pas, exactement. Par exemple, même comment elle a géré sa vie de famille, tu vois. Même tout à l'heure, tu m'as posé les questions avec les dates. Ouais. Comment... de ton fils, comment voilà, tu gères, ses enfants, comment elle a géré sa vie familiale, tu vois. Plus parce que faut savoir, une femme qui entreprend, les hommes, là, c'est pas si simple que ça. Hein. Vas-y, dis-nous. Non, mais... Et ça, on est parti sur un autre truc, là. Tu voulais me quitter. Tu sais, je vais te dire un truc. Gérer des femmes comme Jocelyne ou moi, Jojo Création, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de trouver, parce que nous, on cherche aussi un certain standing. Je pense qu'on est arrivé à des âges où on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Tu vois. Et c'est difficile de trouver des hommes qui nous correspondent, qui ont un peu la même vision que nous, tu vois, de l'entrepreneuriat, par exemple. Je vais rentrer tard parce que je travaille, en fait. Faut comprendre ça. J'ai pas tout le temps de m'occuper des enfants, mais comme toi, tu es là, tu vas le faire. Voilà, de la cuisine. J'aimerais bien quand je rentre, toi, tu as déjà à peu près à manger parce que je travaillais, tu vois. Et que ça, voilà. C'est compliqué. C'est très, très compliqué bon, ça commence à changer, mais nous, on l'a pas encore trouvé. N'est-ce pas, Jojo? Nous, on l'a pas encore trouvé, cette perle rare. Mais voilà, tu vois, si je voulais parler avec elle, c'est des sujets, comment elle traite sa vie intime, voilà, c'est plus ça que j'aurais demandé. Et voilà comment elle fait pour trouver ses dates, et, tu vois, c'est... Moi, je peux te donner une astuce. Hein. Vas-y, dis-moi. Mais peut-être aller dans des événements où il y a des entrepreneurs. Ça marche, ça. Hein. On a essayé. Hein. Ah ouais? On a essayé, mais après, tu sais, il y a aussi des hommes qui osent pas, hein. Oui, bien sûr. Tu sais qu'il y en a qui n'osent pas. Mais après, pourquoi on n'ose pas? C'est que des fois aussi, vous êtes comme ça. Ah, donc c'est compliqué. Moi, je ne me sens pas concernée par ce que tu viens de dire. Non, mais en fait, si tu tentes pas, tu ne peux pas savoir. Oui, bon, après, je vais dire, ce n'est pas pour dédouaner. Après, je vais dire, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Des fois, on a l'impression qu'on ne peut même plus aborder une fille dans la rue. Par contre, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, les histoires de féministes, moi, je ne suis pas trop dans ça. Tu vois, c'est dur. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont du mal à... Du mal, parce qu'on nous reproche de le faire dans la... Tout est sujet à vous reprocher. Tout de suite, harcèlement. Tu as envoyé 2 messages, ça y est, harcèlement. Voilà, et en plus de ça, et même plus tu es visible, plus tu es connu, et plus tu t'exposes à ça. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant... Donc, en gros, tu as un cœur à prendre ou pas là? Est-ce que si on m'envoie un message, on me dit, bon, allez, Mélissa... Je suis un cœur à prendre, mais attention. Ouais, attention. Je suis un cœur à prendre, mais doucement. Faut venir tu doucement. viens bien. Okay. Voilà. Donc, les gars, laissez-nous un mail. Voilà, après la mise en relation. Si tu viens là, faut hein? J'entends Jocelyne rigoler. Tes critères, c'est quoi? Allez, donne-moi 2-3 critères là. J'ai pas. Moi, il faut. Tu sais ce que tu veux, moi, tu je veux un visionnaire. Ouais. Je veux qu'ils me disent, voilà. Je veux qu'on se dise, écoute, on fait ça, on doit aller là. Voilà. Et pour aller là, il faut faire ça. Faut qu'on aille dans la même direction. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des sacrifices à faire. Oui, je veux qu'ils soient capables d'assumer les sacrifices, comme moi, je serais capable d'assumer les sacrifices. Rentrer tard, pas faire le ménage tout le temps, parce que je ne suis pas tout le temps là. Tu vois, faire des choses que moi, j'aurais dû faire, mais que fais-le, parce que je ne suis pas là. C'est ça, en fait. Moi, je suis entrepreneur. Et je sacrifie des choses, du temps, pour les gens, mais parce que je sais que je vais y arriver. C'est pas pour rien que je sacrifie des choses. C'est pour y arriver. Est-ce que tu t'es fait draguer pendant un enterrement?
Bon. Pas draguer ouvertement, mais j'ai senti que... Bon, je suis une femme quand même. J'ai senti que... voilà. Tu me plais bien, tu vois. Voilà. Et tu as fait quoi? Mais en fait, ils le disent pas parce que c'est quand même un moment solennel. Mais tu sens que... Bon, voilà. S'il y avait une opportunité. Mais du coup, il te plaisait pas ou... Non, moi, je suis pas là pour ça. Oui, mais après, tu peux donner une ouverture à mode, il y a moyen, mais après, tu vois. Non, je suis pas là. Non, franchement, non. Ce jour-là, il y a rien qui peut se passer. Ce jour-là, c'est pour le défunt. Mais après, bon, on est de corps et... De chair. De chair. Et la chair est faible. Bon. Donc, on va dire que tu ressens ou tu te dis pas mal. Mais ça c'est une demi-seconde. Après on revient dans le truc. Ça c'est une demi-seconde. Voilà, quand tu vois quelqu'un de charmant en face de toi, c'est voilà. Mais ça dépasse, ça reste pas longtemps ça. On n'est pas là pour ça. Ouais, tu m'as parlé de vision, mais physiquement il faut qu'il ait combien 1m60, 1m80. Physiquement, bon, quand même un peu plus grand que plus grand que moi. Bon, après, le reste, c'est pas que physique, hein. C'est ça, le mindset. Voilà. Des gens moi, je veux quelqu'un extrêmement positif. Vraiment. Et financièrement, ça doit donner quoi? Aussi, il faut que ça suive. C'est-à-dire combien à peu près la fourchette? Il n'y a pas de fourchette. Après... moi, ça ne me dérange pas d'être avec quelqu'un qui commence dans son dans sa vie, dans l'entrepreneuriat, et on se donne l'énergie ensemble et on monte. Ça, c'est même encore plus beau, j'ai envie de te dire. Quand on dit qu'on a commencé de rien et aujourd'hui, on est au sommet, tu vois. Ça, c'est encore plus beau. Non, mais c'est vrai. Hein, tu vois, même quelqu'un qui commence quelque chose, l'encourager et le pousser, parce qu'il paraît que derrière un homme, il y a une femme. Ah non, je confirme à 2000%. Hein. Tu vois, ça, je trouve cette phrase-là est extraordinaire. Derrière un grand homme, il y a une femme. Et ce profil-là, oui, c'est vrai, c'est pas trop le compte. Ça peut augmenter. Et puis l'argent, ça va, ça vient. Hein. C'est un flux. Ça peut augmenter aussi rapidement, tu vois. Ça peut aussi partir. Et nos deux énergies ensemble, ça peut faire quelque chose de waouh. Dans l'équipe, envoyez les lettres de motivation, les CV et tout, voilà. On positionne. Oui, du coup, la dernière question que je voulais te poser, justement, tu m'as dit le secret de Loli, comment ça s'appelle? Ouais, Kelly Massol. Alors, celui qui est décédé. Bon, on va parler un peu musique. Franchement, s'il y en a un où j'aimerais parler avec lui, moi, j'adore Michael Jackson. Ah oui. J'aime beaucoup. Et me raconter comment il a vécu sa tourmente, là, qui s'est passée. Vraiment, comment il l'a vécu. Parce qu'en vrai, personne ne sait. Tout le monde parle beaucoup. Oui, mais personne ne sait. Mais en fait, personne ne sait. Et le fait d'être médiatisé comme ça, et du jour au lendemain... je dis pas tout perdre parce que, bon, si, un petit peu, il en a pris pas mal. L'image en a pris un coup. Ouais, l'image en a pris un coup. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Comment il a rebondi? Le fait d'être... Parce que tu sais, en fait, toi et moi, on a un peu de visibilité, mais il suffit d'une chose pour que tout s'écroule. Oui, c'est... Voilà. Ouais, c'est rien. Demain, on a un business. Demain, on lance une rumeur sur toi ou il se passe quelque chose. Ça va vite. Et plus tu grossis, plus c'est encore plus grave. Quoi. Comment tu réagis à ça? Toutes ces attaques, tous ces mensonges, ou pas, hein, j'étais pas là. Voilà. Comment, toi, en tant qu'être humain, tu gères ça? Tu vis ça? Est-ce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu gères après ton image? Tu t'entoures de qui pour gérer cette communication-là? Ça, c'est très important. Parce que, et toi, et moi, nous qui ayons notre toute petite visibilité, là, si demain, il se passe quelque chose, on perd tout. Les mêmes gens qui t'aimaient, là, qui t'aiment aujourd'hui, ça change quelque chose. Demain, tu vas faire quelque chose, ils vont pas être d'accord avec toi. C'est les premiers qui vont te descendre. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que les gens qui te disent « Ah oui, t'es formidable. Ah oui, t'es belle. Ah oui, t'es si... Ah. » Je prends. Ouais, mais prendre la distance. Ouais. Mais je prends beaucoup de distance avec ça. Je prends énormément de pincettes avec ça. Parce que le jour où je ferai quelque chose qui ne sera pas en accord avec vous, vous serez les premiers à me jeter des pierres. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et du coup, la troisième personne? Et laquelle, celle-là? Non, on s'en fout. Tu choisis. Troisième personne. Mes grands-parents. Ouais.
Parce qu'ils ont vécu la vie que nous, on n'a pas aujourd'hui. Les écrans, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Comment nos grands-parents géraient tout ça? Et c'était des grandes familles. Ils faisaient enfant sur enfant. Moi, déjà, j'en ai un, je suis en... Ouais, tu es en PLS. je suis en PLS. Comment mamie, surtout les femmes, comment mes 2 mamies géraient ça? Comment elles géraient, peut-être même des fois, leur mari? Ça va, nous, on n'est pas difficile à gérer ça. Ouais. Non, mais on n'a pas la même vie que nos aïeux, nos grands-parents, tu vois. Même nos grands-parents, hommes, ils étaient bien, ils n'étaient pas difficiles à vivre. Ça dépend. Hein. Parfait. Ça, on leur posera la question. Quand elles avaient 8, 9 enfants, 10 enfants, comment elles vivaient ça? Tu entends toutes des choses qui se passent, les faits divers qui se passent, les enfants enlevés, tous ces trucs-là. Quand vous laissez vos enfants aller à l'école, par exemple, moi, j'envoie pas mon fils à l'école tout seul, parce que j'ai peur. Parce que, c'est vrai que le monde tel qu'il est décrit aujourd'hui. Exactement. Comment nos grands-parents, eux, nous laissaient nos parents, du coup, partir à l'école. Des fois, c'était loin. Comment ils vivaient ça? L'aspect financier. Maintenant, on est en galère, entre guillemets, pas tout le monde, mais c'est difficile pour beaucoup de gens, les fins de mois. Comment eux géraient 10, 12 enfants? Comment ça se passait dans des petites maisons? Voilà, comment ils géraient ça? Vrai sujet. T'as vu, encore un autre sujet. Un vrai sujet, oui, en effet. Et s'il y avait une question que tu aurais souhaité me poser, ça aurait été laquelle? Qu'est-ce que tu as retenu de notre échange? Que finalement, la mort, c'est pas si dramatique que ça. Ah. Voilà. C'est exactement... Enfin, c'est pas comme ça que moi, je l'aurais dit, mais c'est ce que tu as ressenti. C'est vrai, c'est triste. C'est terrible, c'est le chaos, c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Mais on peut essayer d'apaiser ça. On peut faire un début de guérison grâce à des obsèques dignes et qui représentaient la personne qui est partie. Et de toute façon, on va tous partir. Ah oui, ça c'est la probabilité, elle est de 1 sur 1. Donc, on va tous partir. Ouais. Donc... Je sais pas comment ma mère va réagir quand elle va voir cette émission. Et, Mathilde, si tu vois la vidéo, si tu vois ce message, ça veut dire que tu as regardé jusqu'au bout. Donc, il faudra me le dire. Je lui enverrai, je lui dis, regarde ça, je vais lui envoyer. Et tu verras que quand on parle de ça comme ça, ça peut faire peur, on recule, on dit, ah non, moi je vais pas entendre ça. Mais quand on commence à écouter les 5-10 minutes, on se dit, ah ouais. Et en fait, on se prend au jeu. Et qui fait qu'on aime bien finalement. On aime bien. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, l'équipe. Ah, c'est fini. Oh. C'est vrai que les bonnes choses ont une fin. Mais on s'est dit qu'on se retrouvera pour un épisode 2, mais cette fois-ci directement au niveau de ton entreprise. Ça marche. Du coup, avant que tu te dises comment faire pour te contacter, je rappelle que je vous ai dit cette année, j'essaie de vous proposer un livre à chaque fois en fin d'émission. Donc, ce que moi je vais vous proposer comme livre cette fois-ci, c'est le livre de Charles Bellinga qui s'intitule 10 jours avant la mort. On vous met le lien dans le premier commentaire. Un livre incroyable et très très bien écrit. Le mec, il a capté le truc, quoi. Bref, on vous met dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Comme ça, vous regardez. C'est un livre qui se lit assez bien, assez facilement. Il est super intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Il passe... Bref, 10 jours avant la mort, le titre, vous l'avez. Voilà. Du coup, si on veut bénéficier de tes services, si on veut te contacter, comment on fait? Alors, vous pouvez m'appeler H24, s'il vous plaît. Quand je dis H24, ça s'appelle urgence décès. Mon numéro, c'est pour les défunts, les décès. Donc, vous pouvez m'appeler au 07 60 43 40 67. Je répète. Voilà, n'importe quelle heure. C'est une ligne pour les familles. Si demain, vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler, je répète encore le numéro, 07 60 43 40 67. Et vous pouvez me poser des questions sur vos contrats, par exemple. En tout cas, ce qui concerne... le funéraire, ou vous avez une question sur votre contrat, peu importe la question, on vous a demandé quelque chose, on vous a fait un devis, vous n'êtes pas contente, voilà, vous pouvez, si je peux vous aider quelque part, je vais vous aider. Maintenant, c'est vrai que cette ligne-là, elle est faite pour les décès. Voilà. Donc, vous avez le numéro. On vous mettra aussi les différents comptes. Vous avez le site internet aussi. Voilà, le site internet, le compte Instagram, le compte TikTok et même Facebook aussi. J'ai vu qu'il y avait Facebook. On met tout dans le premier commentaire ou dans la description. Vous pouvez cliquer, vous contacter, le numéro. Bref, vous avez tout compris. Donc, cela étant dit, écoute, je laisse le mot de la fin, Mélissa.
Merci de nous avoir écoutés et merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi de nous avoir contactés et merci à Jocelyne surtout. Merci à Jocelyne. Merci beaucoup Jocelyne. C'était super agréable. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné cette petite visibilité et je sais qu'elle sera très très grande cette visibilité grâce à toi. Et je vous embrasse et j'espère vous voir dans très très longtemps. Drôle de conclusion. Drôle de conclusion. Hein. Mais en tout cas, merci pour de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt sur les réseaux. Yes, sir. Écoute, ma personne personnelle, si tu aurais aimé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Dis-nous ce que tu auras retenu. En commentaire, bon, comme tu l'as dit, ce que moi j'ai retenu qui m'a marqué, c'est que parler de la mort, c'est préparer ce qui reste. Exactement. Alors, j'espère que ce sujet-là vous aura intéressé. Et bien sûr, si autour de vous connaissez un hypnothérapeute, un vrai, je cherche aussi quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. Nous sommes open. Et on parlait du cancer aussi, quelqu'un qui a vécu un cas de cancer, qui a pu s'en sortir. Nous sommes totalement open. Et au-delà de ça, il y a aussi des sujets autour de la nutrition qui nous intéressent beaucoup, mais la vraie, tu vois. Ça nous intéresse. Quelqu'un qui a perdu du poids, qui a réussi à perdre, je sais pas moi, 30, 40 kilos, sans faire de chirurgie. On précise. Et qui est en bonne santé. Ce sont des sujets qui nous intéressent. Je pense que pour sensibiliser un peu la communauté, ça reste important. Au-delà de ça, je rappelle, comme je l'ai dit, le 16 mai du côté du Salon de l'Aveyron de Paris, on se retrouvera, vous connaissez, c'est plus de 1500 personnes. Et vous vous rappelez que l'année dernière, les personnes qui étaient en retard, ils n'ont pas eu de place. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Bref, c'est un événement, ne surtout pas manquer le week-end de l'écrivain. On va passer à la 5e édition parce que vous connaissez notre combat, c'est celui de permettre aux auteurs et écrivains de pouvoir être mis en lumière de la plus belle des manières. On abordera des sujets cette année qui sont juste incroyables. Parmi les sujets, j'en connais quelques-uns. On parlera de la sexualité. On parlera également de la mort. On a une auteure qui a écrit dessus. Et on parlera de la guerre. On parlera de ça aussi. Et puis, il y a d'autres sujets dont je ne me rappelle plus. Mais bref, sachez qu'il y aura des sujets assez atypiques. Un peu d'entrepreneuriat, oui, mais on parlera des sujets un peu atypiques. Normalement, le 16 mai, là, si je n'ai pas avec nous au Salon de l'Aveyron, je n'ai nulle part. Cela étant dit, merci à eux dans la régie, merci à Jocelyne de nous avoir amené Mélissa ici aujourd'hui. Cela étant dit, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Nina Kano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.